le coup, tu t'as pas mal en fait. Je pense que c'est peut-être l'adrénaline, le choc. T'as pas de douleur, mais je sais juste que je pouvais pas me relever en fait. Tu te débats, mais je me sens lourde et j'arrive pas à me relever. Tout se passe très vite parce que tout le monde appelle en même temps et c'était à côté d'une sortie d'autoroute, donc il y a la police à côté. Enfin, tout s'est fait très très vite en fait. Du coup, t'as les pompiers qui arrivent, il y a un hôpital qui est pas très loin, l'hôpital d'Anjou. Et c'est une fois en fait, moi je me réveille le lendemain et en fait je me rends compte de la situation. On m'explique, la cuisse est cassée, le tibia également cassé, une partie de la hanche qui s'est déboîtée du coup. On a dû remettre en place. Et là, moi, je me dis, on repart à zéro, quoi. Sachant que mon handicap était encore présent parce qu'il me restait encore des centimètres à rattraper. Alors à ce moment-là, dans ma tête, c'est ok, je me fais renverser. J'ai une partie de la cuisse cassée, la hanche également. Au niveau de la jambe, ça va pas très bien. Je vais être opérée, plâtrée, fin. C'était vraiment un accident classique, quoi. Je suis pas morte, j'ai pas eu de grosses lésions. En fait, c'est assez bizarre. Je me disais, c'est chaud, on repart à zéro. Et en même temps, je me dis, bon, ok. En fait, j'ai tellement été formatée à être forte, en fait. C'est comme ça, en fait. Le handicap est présent et je me dis, c'est quelque chose de plus rajouté à la situation, mais ça va le faire. Il faut remettre tout ça en place. Opération, intervention chirurgicale, opération, ce genre de choses. J'ai eu en tout 12 et 15 opérations. Du coup, on profite de cette occasion-là justement pour remettre certaines choses en place. Il y avait déjà un écart en fait entre les deux jambes. On va devoir remettre un fixateur. Il y a les os cassés, donc ça va permettre entre guillemets, que l'os se refasse correctement. On profite par la même occasion de faire un rallongement. Ça a aggravé mon handicap de base, donc les os sont cassés. En fait, ça a aggravé dans le sens où les os sont cassés, ils étaient déjà fragilisés. Donc on recommence un peu on va retravailler sur des os déjà fragiles. Donc déjà c'est délicat. Et retour dans un centre de rééducation ou pareil kiné 2-3 heures par jour. On retourne vite dans ce milieu qui nous a un petit peu pas bercé mais où on était habitué. La rééducation s'est bien passée, j'ai été bien suivie avec un corps soignant top. Du coup j'échange avec mon chirurgien et je lui dis écoutez il me reste quand même de la longueur, j'ai des béquilles, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et il se pose et il m'explique que aujourd'hui on peut plus rien faire. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Et il m'explique en fait trop d'opérations, votre jambe elle a énormément subi, les nerfs sont fatigués, les muscles en fait ne suivent plus. On peut plus vous remettre de fixateur parce que du coup vous êtes à un âge adulte et vous n'avez pas fabriqué de l'os mais du cal, donc c'est autre chose. Et il m'explique que là aujourd'hui on peut plus faire grand chose. Et il voit en fait que je m'effondre parce que du coup moi c'était vraiment pas la réponse que j'attendais. À part raccourcir l'autre jambe, on ne pourra plus agrandir l'autre, tu vois. J'en ai parlé avec lui, il m'a expliqué qu'il y a un hôpital en France qui le fait, donc c'est à Marseille. Ils ont des chirurgiens hyper qualifiés, mais par contre c'est hyper dangereux parce que tu vas couper une partie de l'os et en fait ce qui va se passer c'est que vu que tous tes muscles et tes nerfs ils ont l'habitude d'être d'une certaine manière tendus, ça va se relâcher, ça va être en accordéon, vu qu'il manquera cette partie. C'est hyper dangereux. Et je lui ai pensé, en fait, je voulais tellement aller mieux et tellement marcher, en fait. J'avais des obsessions de vouloir marcher à tout prix, de pouvoir me déplacer sans béquille, de pouvoir courir, de pouvoir faire plein de choses, mais tout ça sans les cannes, tu vois. Que j'étais prête à prendre ce risque, tu vois. Je me suis dit, vas-y, go. Et on en a parlé, il m'a persuadée de pas le faire, tu vois. Et je lui fais confiance, tu vois. Je vais pas raccourcir ma jambe pour... Et il m'a dit, mais t'as pas besoin de ça. Il me dit, t'es quelqu'un de très fort, très intelligente. Il m'a dit, t'as pas besoin de ça. Il m'a dit, il y a énormément de personnes qui vivent avec des handicaps et qui s'en sortent très très bien et qui font de très belles choses. Mais c'est vrai que sur le moment, on reçoit l'information, on n'a pas envie d'entendre. Et on n'est pas bien, on est déçu, là t'as la colère, tu vois. Et du coup, t'apprends en fait que, c'est pas que c'est la fin, mais en tout cas c'est la fin de ces opérations, de l'espoir en fait. En fait, c'est comme un rappel à l'ordre. Tu grandis et à un moment t'as une claque et en fait ton corps ou la vie te rappelle que tu pourras pas tout le temps être comme ça. Physiquement, tu vas pas tenir et mentalement, on est différent aussi. Grandir avec un handicap, ça te forge. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'a forgé. Surtout que mon handicap, il est plus ou moins visible, en fait. Je l'appelle handicap invisible. Parce que du coup, quand on me rencontre, on me dit, ah, t'as des béquilles, tu t'es fait mal. Et je rentre pas dans les détails. Ah, t'inquiète pas, c'est rien de grave. Souvent, je dis que c'est rien de grave parce que pour moi, c'est rien de grave. Le mot handicap et maladie, c'est un mot où j'ai eu beaucoup de mal à le dire. Même le dire aujourd'hui, c'est hyper difficile. Genre, ça m'a pris tellement d'années de pouvoir dire je suis une personne à mobilité réduite ou je suis handicapée. C'était un mot, pour moi, c'était impossible. C'était réducteur.
Car en fait, on nous fait comprendre qu'on est différent, pas qu'on sert à rien, mais qu'on est vraiment différent, en fait. Et ce mot-là, je voulais pas me l'approprier. Je me dissociais de la maladie ou de l'handicap un maximum. C'est qu'il y a quelques années où j'ai accepté, en fait, que j'ai accepté ma situation. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et je peux dire que, ouais, en fait, je suis handicapée. Mais c'est comme ça, en fait. Je peux rien faire d'autre. Quand tu grandis avec des proches et t'as ton entourage qui te fait pas sentir que t'as une différence et qui t'accepte comme tel, ben, tout de suite, l'handicap, tu le vois pas. Moi, je me rends compte que je suis vraiment handicapée quand on me fait comprendre que je suis handicapée. Par exemple, avec une de mes meilleures potes, on sort, on va dans une boîte à Paris. Donc, on sort avec un promoteur qui est notre ami, qui est son ami, du moins de l'époque. Et il nous dit, OK, pas de souci, on vous emmène dans cette boîte et tout. Nous, on voulait juste sortir entre copines, ça se passe très bien. On se pointe devant cette boîte et t'as le physio qui pète un câble sur le promoteur. C'est-à-dire qu'il ne m'adresse pas la parole. Il se tourne vers lui et il commence à crier sur le physio, le promoteur, en lui disant tu me ramènes une handicapée, moi je veux pas d'handicapée à ma table. En fait, sur le coup, ça a fait comme un bruit sourd, j'entendais plus rien. En fait, j'étais tellement choquée et tétanisée que en fait, j'arrivais plus à réagir. Tout le monde qui regarde, forcément, et il me dit vas-y, mets-toi sur le côté. Et au fond de moi, j'étais au bout de ma vie, mais qu'est-ce que tu veux faire? En vrai, qu'est-ce que tu veux faire? Tu viens de te faire agresser, on vient de te dire je veux pas d'une handicapée dans ma boîte, je veux pas d'handicapée à ma table. Et du coup, je rentre, je prends un taxi et je prends une douche et en fait, je pleure. Je sors de la douche, je me mets dans mon lit et j'ai pleuré toute la nuit. J'étais mal pendant des semaines parce que c'était une réelle